Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans ce nouveau numéro du Grand Dossier, nous parlons de la situation qui prévaut dans l'est du pays. Les tensions s'intensifient entre Kinshasa et Kigali suite aux affrontements entre les FARDC et le M23 dans le territoire de Rutshuru. Ce mouvement terroriste qui occupe plusieurs localités stratégiques de Rutshuru depuis maintenant 4 mois. Des tensions populaires également contre la MONUSCO. 2 engins de la mission onusienne ont été brûlés au nord de la ville de Goma le 1er novembre 2022 dans la soirée. Pendant ces temps, les affrontements se poursuivent sur plusieurs lignes des fronts en territoire de Rutshuru. Les forces armées de la RDC restent déterminées à libérer ou récupérer toutes les entités contrôlées aujourd'hui par l'ennemi. Le chef du gouvernement congolais, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, a devant les députés nationaux affirmé qu'aucun millimètre du territoire national congolais ne sera cédé à qui que ce soit. Il réaffirme la volonté, la détermination du gouvernement congolais à mettre fin à ces atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait de l'allocution du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires, que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer en est une autre. Et la Belgique témoigne de son soutien à la République démocratique du Congo en ces moments de crise. Suivez l'ambassadeur qui a été reçu au gouvernement provincial du Nord Kivu, c'est dans la ville de Goma. Le Royaume de Belgique partage la souffrance du peuple congolais en ce moment de conflits armés. L'ambassadeur de Belgique à Kinshasa l'a indiqué ce mardi 1er novembre 2022 au sortir d'une audience lui accordée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, en son cabinet de travail. Le diplomate belge, Joe Indekeu, a indiqué qu'il est venu à Goma pour se rendre compte de la situation qui prévaut en province et témoigner du soutien à la population du Nord Kivu. C'est-à-dire que nous regrettons évidemment ce qui
qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé dans le passé. Nous condamnons toutes ces violences et la souffrance qui est infligée aux gens. Nous essayons de venir en soutien. Nous le faisons également au niveau de la FRDC, dans le cadre de l'entraînement. Et nous continuons renforçant nos programmes de formation de militaires congolais. Et deuxièmement, nous faisons également le nécessaire, ce qui est en matière d'aide à la population, la population civile, également le nombreux déplacés suite non seulement à ce qui se passe actuellement, mais également aux conflits antérieurs. Il faut dire que la Belgique apporte un soutien à la formation des FRDC à travers OCHA. Son pays a versé une assistance humanitaire pour les vulnérables. Mais concrètement, nous travaillons à travers l'OCHA. Donc il y a le fonds humanitaire RDC dans lequel nous avons versé de l'argent, beaucoup d'argent. Et avec eux, nous sommes en train de voir comment pouvoir le mettre en place. Là, pour l'instant, il y a évidemment des problèmes d'accès humanitaire et nous avons vu également avec OCHA, avec le gouvernement militaire, de voir de quelle manière nous pouvons sécuriser un accès à cette population qui a besoin en effet d'aide. Joe Indekeo est venu aussi participer à l'inauguration des nouveaux bureaux du consulat belge à Goma. Nous nous dirigeons en province de l'Ituri où le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama, a lancé à Bunia lundi la conférence provinciale de la territoriale. Nous avons voulu cette conférence qu'elle soit une opportunité d'aborder de manière pratique toutes les questions liées à la gouvernance locale. C'est un grand jour pour la province de l'Ituri. Après plusieurs années, le gouverneur militaire lance la conférence provinciale de la territoriale, une deuxième depuis les démembrements de la Grande Orientale. Venus de tous les coins de l'Ituri, des gestionnaires des entités territoriales décentralisées vont examiner le problème lié à la gouvernance locale sur le plan administratif, sécuritaire, budgétaire et développement socio-économique, en vue d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs attributions. Un rendez-vous qui vaut son pesant d'or, témoigne de chef de chefferie. Cette conférence va nous aider. Si nous n'harmonisons pas, nous n'allons pas développer notre province. Mais grâce à cette conférence, nous allons parler de nos problèmes et trouver des solutions. Donc ça permet aussi de corriger aussi. Cette conférence va permettre de corriger d'autres choses, surtout dans nos entités. Par exemple, pour le cas de ma chefferie, qui est à la frontière avec le Soudan du Sud, il faut relever et exposer certaines situations pour que l'administration provinciale puisse prendre des dispositions. Occasion pour les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kachama de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui mène une lutte sans merci pour la restauration de la paix et le fonctionnement harmonieux des entités de base en province de l'Ituri. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient à une bonne administration territoriale et à un développement à la base. J'invite tous les chefs des entités territoriales décentralisées participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette conférence qui est la leur. Sur ce, je déclare ouverte la conférence des entités territoriales décentralisées, exercice 2020. Il faut le dire, cette conférence provinciale de la territoriale tombe à point nommé pendant que le programme de développement local des 145 territoires vient d'être lancé en province de l'Ituri. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette production du grand dossier sur Afro Info 243. Nous reviendrons vers vous pour d'amples détails sur ce qui s'est passé au nord de Goma avec ces deux engins de la MONUSCO qui ont été brûlés, également de la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Rutshuru. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo et de la RDC. En général, partagez la vidéo, laissez-nous un j'aime et surtout votre point de vue en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle production.